Dernier jour de meeting populaire du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, rebaptisé Clotaire Brice Oligui Nguema. C'est bon, la province de l'Estuaire a sanctionné un périple, j'ai même envie de dire un long périple, de 9 provinces du Gabon, du nord au sud jusqu'à l'est et l'ouest. Tous les coins et recoins du Gabon ont été visités par Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous le savez, cette émission est consacrée au décryptage des annonces et surtout, on va le dire, à l'analyse du projet de société entre les lignes de Brice Clotaire Oligui Nguema. Sur ce plateau pour m'accompagner en porte-parole, en la personne de Arnaud Nganji. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est bon. Il sera face à vous et il sera avec nous, Youssouf Mboumba Koumba, journaliste à la rédaction de TV Plus Afrique. Son rôle là est simple, vous poser des questions que certainement les Gabonais voudront poser en étant ici physiquement, puisqu'on a la possibilité de donner du sens à l'interactivité par l'entremise du numéro. Youssouf Mboumba, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Toujours une joie. Alors, messieurs, cette émission sera divisée en deux parties. Première partie, nous allons revenir sur les grandes annonces du côté de la province de l'Estuaire, plus précisément du côté de la commune d'Ovendo. Et en deuxième partie, nous allons faire un large bilan sur toute la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, revenir entre les lignes sur son projet de société. On va rentrer tout de suite dans le premier tableau. Youssouf Mboumba, une déclaration faite du côté d'Ovendo, c'est la région de connivence avec moi. Brice Clotaire Oligui Nguema a déclaré ceci. Nous allons construire le grand marché d'Ovendo et un complexe sportif. Des annonces assez fortes de votre candidat Arnaud Nganji. Oui, comme d'habitude, je pense que ce ne sont pas les annonces, c'est le candidat qui est fort. Donc tout découle de là. Vous allez voir que sa préoccupation première sera toujours de mettre ses compatriotes dans des conditions optimales de travail. Vous voyez bien qu'à Ovendo, on a déjà cette difficulté d'avoir un espace où les commerçantes peuvent librement vendre leurs produits. Donc je pense que c'est une nouvelle qui a été très bien accueillie par les populations d'Ovendo. Youssouf Mboumba, un soulagement certainement. Oui, un soulagement, c'est une évidence, parce qu'on peut observer que la commune d'Ovendo, bien qu'étant très stratégique pour le Gabon, a quand même longtemps été, est-ce que le terme marginalisé est approprié, parce qu'il y a des villes qui subissent un peu plus, mais en tout cas, et elle a eu quand même beaucoup de carences. C'est une ville semi-enclavée, si je puis me permettre le terme, parce que à part la route par le pont Nomba et la récente route ouverte en allant du côté de Midoubé pour sortir par la carrière d'Ovendo, c'est une ville qui a du mal à respirer. Donc il y a des annonces qui sont arrivées un peu dans ce sens-là. Alors toute la question est celle de savoir ce nouveau marché, il pourra absorber combien de commerçantes? Est-ce que la question a déjà été traitée pour avoir une idée déjà de sa capacité et aussi derrière de son impact? Parce que clairement, la capacité va pouvoir aider à clairement évaluer la valeur ajoutée de ce marché-là. Donc c'est un peu là une des interrogations que se posent les habitants de cette commune. Je pense que le premier aspect que vous évoquez tombe pile poil dans la première annonce du meeting de Bessieux cette fois-ci, qui est la décentralisation. Aujourd'hui, ce dont les communes et les départements souffrent, c'est justement le fait d'avoir une gestion centralisée, où à chaque fois que vous avez des édiles qui sont dans l'édifice central, n'ont pas forcément les mêmes priorités que le département de la CB Bricolo ou actuellement la commune d'Ovendo. Donc l'insistance du président de la République, nous on l'appelle déjà comme ça parce que la victoire est assurée, et justement celle de permettre à chaque commune, chaque département de vivre des ressources. Et vous imaginez bien qu'avec toutes les entreprises installées dans la commune d'Ovendo, c'est l'une des villes qui va le plus prospérer. Et dans l'inclusivité du président Brice Clotaire Oligui, le marché ne va pas se faire juste, comme on dit, top-bottom. Ce sera essentiellement une discussion avec les communautés, avec les premiers responsables de la ville d'Ovendo pour voir quels sont les besoins, quels sont les volumétries en termes d'espace. Mais il y a aussi, vous avez oublié de mentionner,
mentionné la voie de contournement qui va sortir Nous allons aborder dans les PK. Il y a donc, plusieurs tableaux qui sanctionnent cette émission. non, ce que je dis, c'est qu'on parlait d'enclavement de la ville d'Ovendo. Exactement. On aura Oui. 3 axes pour sortir et entrer dans Ovendo. Et je pense que lorsqu'on a vu l'aménagement de l'entrée d'Ovendo dans la zone d'Akaye, on voit bien que c'est également l'une des priorités du président Oligui, c'est de faire de cette ville une ville éclatante. Alors, toujours dans le même sens, hein, c'est la question liée aussi au problème de la mangrove dans la commune de Vendo. On a pu constater que dans certaines zones, cette mangrove est vraiment menacée, hein, par des pêcheurs, pour certains, hein, venus d'ailleurs, mais aussi lorsqu'on rentre un peu plus dans la zone dite industrielle de Vendo, une fois qu'on a dépassé le commissariat de Vendo, toute cette zone-là, là aussi, une fois de plus, des communautés venues d'ailleurs mènent un certain nombre d'activités et en même temps, certaines ONG se sont déjà prononcées sur cette question-là, menacent aussi un peu cette côte-là. Est-ce que des mesures vont être prises dans ce sens-là? Déjà protéger la mangrove, c'est que Ovendo est quasiment encerclé, si on part vers la zone sud d'Ovendo et un peu plus en revenant vers Libreville, tout au long de Nomba. Eh bien, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises dans ce sens-là sur le plan environnemental pour protéger cette commune justement de cette menace? Mais j'ose croire que lorsque j'ai envie de dire, j'ai pas le terme français, mais lorsque le slogan de campagne, c'est construire un édifice durable et inclusif, cela coule de source que le côté durable, le côté protection de l'environnement, le côté prise en compte de toutes les parties prenantes au développement de nos communes et au cœur du projet de société du président Oligui Nguema. Donc pour nous, c'est une lapalissade, ce sont des évidences. Pas dans une annonce. Non, ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas dans un projet de société sur une campagne de 2 semaines faire toutes les annonces. Ce que je pense, c'est qu'il faut regarder quel est l'esprit de ce qu'on veut faire. Nous essayons de construire un Gabon durable et inclusif. Et il n'y a rien qui est durable si on ne prend en compte tous les acteurs. Quand on dit acteurs, vous avez les acteurs qui sont des hommes, des commerçants, et l'environnement fait partie d'un de ces acteurs. Le président Oligui vous dit qu'il est rattaché aux valeurs qui ont construit sa vie. Certains d'entre nous se reconnaissent. Il est né comme nous en province. Il a gravi les échelons. Et je pense que toute personne qui vient, comme moi, du village, a l'environnement ancré en lui. Chez nous, on va vous dire que le jeudi, vous pouvez pas aller en brousse parce qu'il faut faire ci. Donc, ce que l'Occident appelle l'environnement, pour nous, c'était même une religion. On en fait aujourd'hui des règles, mais lorsque vous avez la culture villageoise ancrée en vous, la protection de l'environnement est quasi dogmatique. C'est une religion. Vous avez des comportements que vous avez lorsque vous traitez l'environnement. Nous, on appelait ça même des déesses. Vous avez la rivière, il y avait une déesse qu'on appelait les sirènes, la forêt. On avait un certain respect. On ne salue pas la rivière, on ne met pas des choses. Voilà. Donc, quand on est né avec ça, je pense qu'il n'y a rien de plus fort que les valeurs qui vous ont été ancrées quand vous étiez plus jeune. Vous avez vu la première chose que le président a faite quand il est reparti en Ngoni, c'était aller dans la petite zone où il se baignait. Ça n'avait pas été perçu comme tel, mais justement, voilà, les valeurs qu'il incarne, c'est de dire je repars aux sources et j'essaie de m'assurer que notre culture, notre bien-être, notre environnement est mis en valeur dans toute sa splendeur. Très bien. Passons au deuxième tableau. À côté, Oligui Nguema l'a dit dès l'entame de cette élection présidentielle, il a dit ne pas avoir de candidats et avoir seulement des véritables adversaire. Ne pas avoir d'adversaire. Ne pas avoir d'adversaire et le véritable adversaire de Boscoto Oligui Nguema, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Il y a aussi la santé. Deuxième tableau, il a dit ceci: j'annonce la construction à Ovendo de 3 dispensaires et de 2 écoles et des hôpitaux spécialisés dans tout le pays. Est-ce à dire que Boscoto Oligui Nguema veut véritablement matérialiser sa vision en acte? Il y a deux aspects dans votre intervention. J'aimerais revenir sur le premier que l'on survole beaucoup. Au-delà du fait de dire que je n'ai pas d'adversaire, les gens ne voient que la joute politique en disant mais ça va plus loin. Avant de venir sur ce plateau, j'avais besoin, vous voyez comme j'étais en tenue de campagne, donc il fallait au moins que j'ai un t-shirt propre, donc j'ai appelé ma fille pour essayer de savoir si elle pouvait me rejoindre ici. Elle m'a dit qu'elle était à un anniversaire.
Mais ça, vous voyez pas que la force du message du président Oligui, justement, c'est lorsqu'il dit il n'a pas d'adversaire, au-delà de dire il n'y a personne que j'ai à craindre dans cette élection, il y a aussi le fait de dire que ce sont tous des Gabonais. Ce ne sont pas des adversaires au sens ancien du combat politique. Il n'y a pas de l'excès des ailes? Non, mais regardez un peu, comme je vous dis, ma fille est à un anniversaire. La dernière fois que vous avez abordé une joute présidentielle et vos enfants pouvaient se permettre d'aller à un anniversaire à 2 jours de la fin de la campagne, on vous aurait parlé de crimes rituels, de kidnapping, de ceci, de cela. Et donc j'aimerais quand même insister sur le fait que les Gabonais doivent se rendre compte que pour une fois dans l'histoire de notre pays des 20-30 dernières années, on aborde une joute présidentielle dans l'allégresse. Tout le monde est content, les gens sont festifs, l'ambiance est bonne, personne ne craint pour quoi que ce soit. Ensuite, là où le président est intéressé par la santé, c'est également de dire que on va se soigner ailleurs, alors qu'en fait, quand vous êtes un petit pays, c'est aussi l'or gris que vous devez mettre en valeur. C'est l'intelligence, c'est les services de pointe, c'est le numérique, c'est la santé. Vous allez voir que le tourisme médical, avoir, si je peux l'appeler comme ça, avoir des structures qui sont des structures de renom au Gabon, fait en sorte que, au-delà des Gabonais qui ne vont plus avoir à se déplacer, ma collègue porte-parole DG de la CNAMGES nous disait une évacuation pour une intervention du cœur, c'est 40 millions. Vous allez avoir déjà ces économies. Ensuite, vous allez avoir des entrées aussi parce que derrière, vous allez avoir d'autres personnes venues des pays voisins, de la Guinée équatoriale, du Cameroun, du Congo. Si nos centres médicaux de pointe spécialisés sont aux standards internationaux, il n'y a aucun intérêt à gaspiller 5 millions dans un billet d'avion pour aller en France ou en Chine se soigner, ou à Dubaï ou au Maroc, alors qu'il suffit de prendre un avion dans la sous-région et puis vous êtes là. Et sur ce point, permettez, l'ambition est très intéressante, mais on s'interroge sur le capital humain. Est-ce que le Gabon a toutes ces expertises-là? On parle quand même de différentes spécialités. En l'état, on sait qu'on est très très limité en termes de spécialistes sur plusieurs questions, plusieurs maladies. C'est très peu communiqué, et là peut-être vous allez nous rassurer en disant certainement que bien c'est prévu, bien que c'est pas dit, mais comment se fera la phase de formation pour avoir justement le capital humain nécessaire pour ouvrir l'ensemble de ces spécialités, lorsqu'on sait déjà que pour l'instant au Gabon on a quand même un gros déficit en termes de spécialistes sur plusieurs je pense que l'un et l'autre l'un est la conséquence de l'autre. Il ne sert à rien d'aller étudier la chirurgie via Wi-Fi, via de tout ce qu'on a vu si vous n'avez pas les infrastructures pour. Donc je pense que l'un va créer la vocation. Et si demain on nous dit qu'à Lambaréné on a ouvert un centre comme le président le veut de traumatologie, vous allez voir que on a des Gabonais qui sont en médecine aujourd'hui, qui sont en 5e, qui sont en 6e année, qui sont sur le point de finir et qui vont aborder justement leur spécialisation. Donc l'idée c'est toujours d'avoir ce jeu de chaises musicales entre les experts que l'on pourra avoir au début et en attente de spécialisation de nos compatriotes. Il se peut que vous ayez déjà des gens qui suivent des formations ou que l'on ait justement des compatriotes qui aient étudié ça, mais faute d'infrastructures de pointe, capables de mettre en valeur leur talent, ils ont choisi d'intervenir ailleurs. Donc l'un va susciter les vocations. C'est quand même un peu risqué. Bon, dans l'approche, non, c'est pas risqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez que l'inclusivité du président de la République n'a de limite que son panafricanisme. Vous voyez bien, c'est quelqu'un qui vous cite le Sénégal, qui vous cite la Guinée équatoriale. Donc, je ne pense pas que vous devez regarder le Gabon comme un État qui va fonctionner en autarcie. Ce que nous disons, c'est que nous voulons des centres spécialisés. Et il faut, je donnais l'exemple ailleurs, aujourd'hui Emirates c'est la meilleure compagnie, une des meilleures compagnies au monde. Le PDG d'Emirates c'est anglais. L'aéroport de Dubaï est géré par des Anglais. Le
PDG de Air France est canadien. Donc, il faut justement que l'on se dise qu'est-ce qui est bien. Ce qu'on veut, c'est que les Gabonais puissent se soigner, aient les soins les plus pointus sur leur territoire. Et si, au moment où on lance ces initiatives, on a besoin d'appeler des ressources de l'extérieur, by all means, c'est ce qu'on va faire. On n'aura pas de honte à dire qu'on a les meilleurs spécialistes qui viennent au Gabon. Bien au contraire. C'est aussi cela qui va attirer d'autres personnes en se disant, OK, cet hôpital-là est géré, administré par tel spécialiste de renommée mondiale. Nous n'allons pas avoir honte d'appeler les meilleurs, aux côtés desquels nos compatriotes vont apprendre et faire leur classe. Même si nous avons déjà de très, 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 très bons médecins. Indirectement, c'est aussi vendre la destination Gabon. Vendre la destination Gabon. Vous savez que le Gabon, en termes de tourisme, notre population est trop faible. Nos infrastructures hôtelières trop peu nombreuses pour que nous fassions du tourisme de masse. Donc, ce que nous faisons, c'est ce qu'il vous a dit, écotourisme, tourisme, je dis la destination médicale Gabon, parce que ce que nous voulons, c'est taper dans le quart supérieur de ces personnes qui ont envie de voyager, qui ont envie de découvrir le Gabon. Très bien. Il suffit finalement qu'une heure, et ça passe très vite, ça permet qu'on puisse passer au troisième tableau de cette émission. Il dit ceci, à Igoumier, nous allons procéder à l'aménagement et la viabilisation du foncier, distribuer des titres fonciers comme je l'ai commencé. Est-ce véritablement une solution pour désenclaver les Mapan? C'est un mot très employé même par Brescoteur Oligui Nguema. Le titre foncier n'est pas juste une question de désenclavement. Il est dit que lorsque quelqu'un travaille, le travail est source de valeur. Le foncier est source de crédibilité. Dès le moment où la personne qui vous prête de l'argent sait où vous retrouvez, sait où vous repérez, c'est ça l'urbanisation extrême qui nous amène à... Pourquoi les banques ne prêtent pas d'argent? Il est difficile lorsque vous prêtez de l'argent à monsieur Ngandji qui habitait derrière le secours à Québec 2, vous lui prêtez de l'argent. Le jour où il disparaît, vous ne savez pas où le trouver. Lorsque quelqu'un a un titre foncier, il faut aller au-delà juste du terrain sur lequel on peut construire sa maison. Il faut aller en disant, au-delà du travail, cela fait de vous un citoyen crédible. Parce que désormais, on sait où vous trouvez. La première chose, c'est cela. Donc, on peut vous prêter de l'argent librement parce qu'on sait que si on vous cherche, vous êtes identifié sur un plan cadastral. Ensuite, c'est aussi une richesse. Le titre foncier est inaliénable. Donc, lorsque vous avez un titre foncier dans une zone qui prend de la valeur, cela vous permet également d'avoir du cautionnement bancaire, d'avoir des garanties lorsque vous allez emprunter de l'argent et ainsi de suite. Donc, l'idée du titre foncier, vous devez regarder ça au moins sur ces trois tableaux-là, sinon, si ce n'est plus. Alors, sur cette question, c'est surtout toujours en rapport avec la cible. On a un peu vu les coûts. C'est clair qu'on ne parle pas là du Gabonais économiquement faible. Parce que il aura le Gabonais qui n'arrive pas à revenir pour un repas par jour. Oui, voilà, ou celui qui est dans les 6-7% dans l'extrême pauvreté. Alors, quelles sont les options pour cette catégorie-là? Bon, là, nous sommes certes dans la commune de... Vous savez quelle est la beauté et pourquoi? Je vous ai dit en entrant ici que je faisais 40 de fièvre, mais vous voyez, je suis prêt à tenir 1 heure de débat. C'est cette conviction profonde que les gens ont dans ce que le président Oligui fait. Et cette question a déjà trouvé sa réponse dans ce qui a été fait pour les militaires. Vous avez vu comment, pour les militaires, avec la volonté et le leadership du président Oligui, chacun, il a suffi de dire, vous leur construisez des maisons et tout ce qu'ils font, c'est allouer leur prime de logement pour rembourser vos crédits. Mais GF n'a pas de prime de logement. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez donc là l'exemple d'un président qui, lorsqu'il a une initiative destinée à une couche de population, il structure donc son projet de façon à ce que cette couche de population puisse y accéder. Donc, nous ne voulons pas que vous jugiez le président Oligui sur le futur, sur des promesses, mais que vous regardiez plutôt comment les autres projets ont été structurés pour comprendre que à chaque catégorie de population, on aura une approche. Les Gabonais n'ont pas bénéficié, bien sûr, de ces premiers titres fonciers. C'était aussi relatif à cette problématique. Au pouvoir d'achat, les moyens. Au potentiel de chacun. C'est-à-dire, là, nous sommes vraiment dans une solution qui est très intéressante. Ce qui est sûr, qu'un Gabonais ne peut cracher sur une telle mesure, et vous avez raison de le dire, hein, c'est inédit. Et c'est vraiment une valeur ajoutée, clairement. Content que vous reconnaissiez ça. Oui, mais clairement, c'est une évidence. Mais après, derrière, on a une couche encore beaucoup plus fragile qui, elle, pour l'instant, en matière de logement, n'a pas encore
je vais dire, eu sa part. Il faut que vous fassiez le distinguo entre si vous regardez comment les villes seront aménagées, vous devez avoir une mixité de catégories sociales. Ce que le président fait, c'est que c'est un peu comme en disant les plus riches, lorsque vous avez un projet immobilier, vous allez avoir une centaine de villas à construire. La suite, c'est de dire, OK, 70% de ces logements doivent permettre de construire les 100%. Et donc, les 30% restants, c'est du logement social. Je pense qu'il faut regarder cela en disant, le montage financier, le montage va être fait de telle sorte que sur une parcelle de 1000 logements, vous ayez une catégorie de high standing, une catégorie middle class, une catégorie de logements sociaux, mais l'ensemble est financé par les plus gros portefeuilles. C'est un peu ça, la justice et l'équité sociale. Justement, tu vas me permettre. Et en parlant de logement, Brice-Clotaire Oligui s'est prononcé, plusieurs personnes disent que c'est irréaliste, c'est une chimère. Il a dit la construction des logements sociaux, un logement pour chaque Gabonais. Sur 7 ans, c'est difficile. Je viens de vous répondre. Ce que je vous dis, c'est que... Sur 7 ans, on parle quand même d'un déficit de 250 000 logements. 250 000 logements, c'est les mêmes personnes qui vont critiquer la taxe sur le foncier, sur les habitations. Mais vous pensez que l'idée, c'est pour financer quoi? Donc, ce que vous avez, c'est que ce qu'il dit, c'est que certains d'entre nous, pour toutes les bonnes ou toutes les mauvaises raisons du monde, ont plus d'un logement. Donc, votre logement principal, on ne s'en occupe pas. Mais dès que vous commencez à avoir 2, 3, 4, 5 maisons, eh bien, vous devez payer une petite taxe sur ces logements. C'est celle qui va servir à financer les projets sociaux pour le reste de nos compatriotes. Est-ce que cela ferait mal à quelqu'un? Monsieur Ngandji, qui va avoir une résidence principale et 2, 3 résidences secondaires, de dire, comme je l'ai entendu dire, pour chacune des villas, vous payez 25 000 francs par an. Mais si on est 100 000 Gabonais à payer 25 000 francs chaque année, ça fait un budget que l'on utilise désormais pour faire dans la construction du logement social. Et pour ça, je vous ai dit, il faut, et le danger que nous avons au Gabon, c'est que, on a trop longtemps, et c'est pour ça qu'il insistait aussi au début de son discours pour dire je ne suis pas un tchatcheur. Parce qu'on va toujours nous le comparer à des gens qui ont le verbe facile, mais on est fatigué de ça. On veut désormais du pragmatisme. Et à chaque fois que vous allez avoir une question, on va vous donner une réponse qui n'est pas une réponse à posteriori, c'est quelque chose qui a déjà été fait. C'est pas quelque chose qui est dans le futur. On vous dit voilà comment ça a été financé, voilà l'idée derrière. Mais les gens, le problème, et ce sera certainement notre mission s'il nous accorde ou bien il nous fait l'honneur de continuer à l'accompagner post le 12 avril, d'expliquer aux gens comment tous ces différents éléments s'imbriquent les uns dans les autres pour répondre aux annonces qu'il fait dans son projet de société. Dernière question sur ce tableau avant de passer au prochain. Bon, sur le tableau du logement, pas forcément grand-chose, mais je vais juste terminer une toute petite question, vraiment pour tirer le côté Ovendo. C'est toujours en rapport... Ovendo, hein, vous habitez là-bas. Oui, quand même, j'y ai résidé pendant un long moment, il n'y avait toujours pas d'eau et dans plusieurs zones, et il y a pas mal de problèmes là-bas, bien sûr. Eh bien, à Ovendo, on avoisine les 80 000 âmes dans la commune d'Ovendo, et le manque d'emploi il est très important comme dans l'ensemble du pays bien sûr, mais surtout ces quelques Gabonais qui travaillent au port d'Ovendo ont d'énormes difficultés. La qualité du travail est l'une des pires qualités dans notre pays. Moi, j'ai eu l'occasion à une certaine vie d'y travailler. Et je peux vous dire que nous sommes à la frontière de l'esclavage. Dans certains cas, je vous invite à y aller pour faire quelques inspections. Mais aussi les dockers, ces agents-là qui sont dans les ports et autres. Là aussi, les conditions de travail, le rapport avec les grosses entreprises à l'intérieur, ce rapport entre Goliath et David, qui est très très difficile. Que comptez-vous faire justement pour l'ouvrier? Parce que votre candidat s'identifie un peu au Gabonais lambda, donc certainement aussi à l'ouvrier gabonais. Bon, on parle des bâtisseurs, donc on n'est pas très loin de là. On y est peut-être quasiment. Que comptez-vous faire justement pour ces jeunes dont Ovendo, il n'y a pas que les habitants d'Ovendo qui y travaillent bien sûr, mais pour ces jeunes d'Ovendo, pour améliorer leurs conditions de travail concrètement? Je vais répondre de façon simple.
je connais un peu la situation des dockers parce que dans une ancienne vie, j'ai eu à gérer, j'avais monté une société qui s'appelle Social Outcome et faisait dans la négociation. Donc, j'avais eu un marché. À l'époque, je pense que c'était Necotrans et puis 2-3 autres sociétés du port d'Oveno. Donc, c'est un sujet que je connais un peu. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on sorte de l'état toutipotent. L'État capable de tout, l'État qui sait tout, maîtrise tout et fait tout. Et le pan de l'essor social de nos compatriotes vient aussi dans l'amélioration des conditions de représentativité des entités syndicales. Ouais. Et vous avez vu que le président insiste pour dire, au même titre que vous demandez à un chef d'État de remettre son mandat en jeu, à un député de remettre son mandat en jeu, je n'attaque personne, mais il est bien de dire on ne veut pas la continuité avec le PDG, on ne veut pas la continuité avec les anciens partis politiques, mais le président a bien une intention d'avoir une approche très agressive sur les syndicats, en disant les mêmes syndicalistes, les mêmes entités syndicales représentent les salariés depuis 10, 15, 20 ans. Et donc, il est temps aussi de revoir les représentations syndicales, parce qu'une fois que votre représentation n'a plus de légitimité, vous perdez aussi la capacité à défendre. Il n'y a pas beaucoup de syndicats plus puissants que le syndicat des dockers. Exactement. Alors, donc, c'est un souci de représentation, un souci de légitimité peut-être, où les gens doivent se reconnaître dans les leaders qu'ils mettent. Donc, vous allez voir un effort très important avant 2026 pour que les syndicats, eux aussi, soient remis au goût du jour avec des élections professionnelles. Les élections professionnelles auront lieu pour qu'on puisse définir les critères de représentativité aussi, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on se dise que chacun de nous est expert en tout. Exact. Ce sont ces partenaires sociaux qui vont nous aider. Allons-y dans ce secteur, dans un secteur, j'ai envie de dire, qui tient véritablement à cœur le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema et vous aussi, si on se fie à vos anciennes charges, c'est bien sûr l'eau et l'électricité. Brice Clotaire Oligui-Nguema a eu à rassurer les Gabonais que ce sera désormais du passé. Et du côté d'Ovendo, toujours, il dit ceci, à Ovendo, nous allons construire une centrale à gaz de 120 MW. L'eau et la lumière sont un droit et non un privilège. Mais il est, contrairement à ce que j'ai entendu certains dire, qu'ils vont mettre à plat la Constitution et l'effacer et recommencer tout à zéro. Il est respectueux de la volonté des Gabonais. Et vous avez vu lors du référendum, les Gabonais ont fait de l'eau et de l'électricité un droit constitutionnel. Donc vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes le garant de la Constitution, les choses qui sont incorporées à l'intérieur deviennent vos priorités. Au-delà d'être d'abord les priorités intrinsèques de la personne qui parle. Vous savez, lorsque vous avez, je vous ai dit, c'est l'histoire, je parlais à quelqu'un de la Jordan, à Port-Gentil, l'histoire d'un homme fait ses convictions, fait ses luttes. Lorsque vous avez comme nous été, vous pouvez demander, j'ai mon grand frère Serge Akasaga avec qui on a grandi à Québec 2. Lorsque vous avez vécu ça, il y a des réalités qu'on n'a pas besoin de vous demander de comprendre. Lorsque vous avez vu votre mère aller au travail avec un talon cassé ou à devoir aller puiser de l'eau tous les soirs à 10 ans, ce sont des réalités que personne ne vous demande de combattre. Donc je vous dis juste que lorsque le président vous dit que c'est dans l'ordre de ses priorités, vous savez, c'est un peu, je vais être un peu trivial, chacun de nous a toujours été, allez, on va faire rire les Gabonais, mais vous avez certainement vu au lycée, on avait souvent des dames, une jeune lycéenne, donc tout le monde était amoureux. Et puis à cette époque-là, la plus belle fille de la classe, voilà, la plus belle fille du collège. Mais quand on était du quartier, on n'osait jamais l'aborder. Voilà. Et puis un jour, on devient ingénieur à Shell Gabon, on la recroise à Mbolo et on se dit, ok, voilà, c'est l'occasion. Et je tire ce parallèle avec le président en disant, quelqu'un qui a été dans l'incapacité d'avoir de l'eau au robinet, le jour où il peut changer cette réalité, il va le faire. Youssouf? Ah oui, clairement, sur cette question, le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema, on a fait quasiment son point central. Et l'eau et l'électricité comme droit fondamental. Mais à Béché, vous avez entendu, il ne s'adressait qu'aux Mapan. Il les connaît tous, il les cite, il parle des anciens de Bangos, des anciens de ceci. Il faut aller en profondeur dans ces messages. Et justement, vous me permettez, et justement par ce que vous dites, cela m'interpelle, est-ce la stratégie Brice Clotaire Oligui-Nguema, le focus sur la base?
Parce qu'on voit bien que ces discours ne sont pas trop orientés classe moyenne, un peu. On se retrouve un peu tous avec la crise. Bon, il y a pas mal des gars de la classe moyenne qui quand même sont proches des réalités de ceux de la basse classe. Mais on sent vraiment un discours proche de ceux-là. Il cite quasiment tous les quartiers, ou presque, et la liste est longue, donc il est évident que c'est difficile de tous ces citer, mais les quartiers les plus connus, où les réalités sont assez difficiles. Est-ce vraiment là la stratégie? Est-ce là, c'est à quoi on doit s'attendre un peu à la Donald Trump, où on a un candidat, comme on dit, des États-Unis profonds, si je peux me permettre, de l'Amérique profonde? Non, c'est un Gabonais. C'est un Gabonais qui a eu la vie rêvée de tous les Gabonais. Le président Oligui vit le rêve gabonais. Comme nous autres, né au village, grandi au village, fait son lycée dans une petite ville, monté à l'université. Il a fait l'université au Gabon et aujourd'hui il arrive à la fonction suprême. Donc, je dis juste que dans ce passage-là, il y a des blessures, il y a des frustrations. Et lorsque vous arrivez dans une position où vous pouvez réparer ces blessures et ces frustrations, vous le faites. Vous savez, j'ai eu une altercation avec un directeur de cabinet expatrié français, pour ne pas le citer à l'époque, qui essayait de me convaincre, moi, qu'il était préoccupé par le bien-être des Gabonais. Lorsqu'on faisait, j'étais chef de projet pour la stratégie d'investissement humain du Gabon, et puis le directeur de la fondation, le directeur de cabinet de la fondation à l'époque, on a eu une vraie altercation. Et donc je lui ai dit que mais moi je ne suis pas dans la philanthropie. Je ne suis pas dans la philanthropie. Je ne suis pas en train de vouloir cocher une case en repartir à Paris en disant j'ai aidé 5 orphelins au Gabon. Je parle de personnes que j'enterre. Je parle de familles que je vais soutenir. Je parle de personnes, de ma grand-mère qui à l'époque, que Dieu ait son âme, vivait dans ma maison parce qu'elle avait le fémur cassé, le bassin cassé, parce que elle a eu une fracture. On l'a transportée dans un pick-up jusqu'à Franceville. On n'a jamais pu l'opérer parce qu'elle avait déjà quasiment 100 ans. Donc, ceux dont le président parle, ce ne sont pas des idées, c'est des choses qu'il a vécues. Les gens dont il parle sont des gens qu'il a côtoyés. Chaque fois qu'il passe dans une ville, il appelle quelqu'un par son nom. J'étais sur un plateau avec Jean-Gaspard Ntuntoumaï qui disait que lorsqu'il discutait avec le président, en prenant la direction générale de la dette, le président lui a dit « Ah, est-ce que je pense que c'était Mireille ou Muriel est toujours là-bas ?» On était ensemble au lycée. Lorsque le président a pris le pouvoir, il m'a contacté pour me dire « Je cherche un gars qui était avec mon lycée, on l'appelait Thalès. » J'ai besoin de lui parce que, donc vous voyez bien, c'était pas un ami proche, mais c'est quelqu'un, il entendait parler de ses résultats scolaires au lycée, et dès qu'il a pris le pouvoir, il s'est dit, je connais des gens, et donc c'est cette mémoire, ce parcours qui fait que il s'identifie toujours à des gens, à des choses qu'il a vécu lui-même. Ouais, mais il n'y a pas ce côté, c'est vrai, le président, le Gabonais, comme vous le dites, normal, comme lui-même il a à le dire, mais ce qu'il n'y a pas aussi, c'est cette proximité quand même qu'il tient à conserver avec le Gabon d'en bas, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un discours quelqu'un m'a dit un jour que après 25 ans on ne change plus. Le général a 50 ans cette année. Sa réalité, c'est la réalité de l'homme de 25 ans. Donc, je ne veux pas, il est inclusif, il faut pas en faire le président des Mapan, il faut juste en faire le président de tous les Gabonais, en disant, il a une insistance parce que ce sont eux qui souffrent le plus, ce sont eux qui sont dans les éboulements auxquels il va assister, c'est dans leur maison qu'il entre. J'ai dit, vous avez vu très peu de présidents en général, lorsqu'il y avait des catastrophes naturelles comme ça au Gabon, on envoyait quelqu'un, on envoyait 2 fondations, vous avez quelqu'un qui entre et se pose dans la maison de quelqu'un qui est sinistré, discute avec ces personnes-là. La détresse de quelqu'un, lorsque vous pouvez la toucher, la sentir, lorsque vous prenez quelqu'un dans vos bras et vous l'entendez sangloter, ça vous marque quelqu'un. Donc tout ce qu'on dit, c'est que il est le président de tous les Gabonais. Il insiste sur les couches les plus faibles parce que c'est son rôle de protéger le plus faible. Mais ce sur quoi il compte également, c'est que les classes moyennes et les classes
place au-dessus, qui sont outillés pour comprendre. N'est pas besoin qu'il leur explique l'agencement qu'il est en train de faire dans son programme de société. Ils sont censés le comprendre par eux-mêmes. Les chefs d'entreprise, les cadres n'ont pas besoin de longues explications pour comprendre ce que moi je vous dis. Or là, ce qu'on veut, c'est convaincre les masses, les couches les plus fragiles, que le projet de société va traiter leurs problématiques en priorité. Très bien. Donnons du sens à l'interactivité de ce plateau spécial élection présidentielle 2025. Allons-y prendre le message d'un compatriote. Il se prénomme Gérard. Il dit ceci pour ajouter à ce que venait de dire le compatriote Arnaud. Cette élection est une élection particulière. Dans le passé, au moment où nous parlons, nous aurons déjà vidé les magasins. Or, présentement, le peuple est serein, sans inquiétude. C'est une élection formidable pour moi. Véritablement, le climat est très apaisé. Juste pour préciser que les magasins se vidaient un peu plus après. Hein? Non, mais il faut quand même dire. Non, mais il faut quand même dire qu'il y avait quand même un climat de terreur. Non, mais il y avait un climat de terreur. Nous vivons tous au Gabon, il y avait un climat de terreur. Cette fois-ci, ils vont se vider après parce qu'on va célébrer. Il a raison. La victoire. On va célébrer la victoire. Venez, on aura... Mais lorsque des compatriotes envoient de tels messages, ça vous rassure, ça vous réconforte dans votre démarche, dans votre politique, dans la politique de votre candidat et surtout, cela vous rassure sur le travail abattu. Nous, on n'a pas besoin d'être rassurés. Je suis ici souffrant parce que je suis convaincu depuis le premier jour. Je vous dis, vous imaginez bien, je ne parle que de choses que je maîtrise. Le 7 octobre 2019, j'ai démissionné de la fonction de ministre des Travaux publics. Donc, je ne suis pas attaché aux fonctions. Ce qui importe chez moi, c'est de voir la vision du leader, de voir qu'il y a un commandant à bord du navire dans lequel je m'embarque. Donc, 5 ans après, quand vous voyez certains d'entre nous sortir du bois et reprendre du service, c'est parce qu'on est convaincu de ce qui va arriver. Sinon, on ne serait pas là parce que vous avez déjà l'expérience antérieure de dire que lorsque ce n'est pas... cela ne cadre pas avec nos convictions à nous, on va s'arrêter. Donc, la personne qui vous parle est la mieux indiquée pour vous dire que si je n'étais pas convaincu, je ne serais pas là. Parce que chaque fois que je n'ai pas été convaincu par quelque chose, j'ai préféré m'arrêter. Je dis toujours, ma seule limite, c'est de trahir les gens avec lesquels j'ai cheminé. Mais lorsque la voie qui est prise ne m'apparaît pas la meilleure pour les intérêts de mes compatriotes, je vais toujours m'arrêter et me mettre en observation. Et si vous êtes à présent toujours avec Biscotter Oligui Nguema jusqu'à faire abattre campagne avec ce compatriote, c'est qu'il promet véritablement d'être le Gabonais à l'écoute de ses compatriotes. Mais surtout parce qu'il m'a démontré simplement, je dis à tout le monde que je n'ai jamais eu d'échange avec le président Oligui, sauf un soir chez lui, où j'étais allé le voir pour lui dire que bon, à un moment, il faut qu'on arrête le désordre. Si vous ne faites rien, vous allez entendre que je me suis mis dans la rue et j'ai tenté un peu de désordre. Donc c'est cette seule rencontre que nous avons eue. Au Gabon, on s'était jamais croisés. Lorsqu'il y a eu le coup de libération, 2 jours après, j'ai reçu un appel de quelqu'un avec qui j'ai échangé une fois. Donc, mais cette personne qui est le général, enfin le président Oligui, a des amis, il a des parents, il a des connaissances de longue date. Donc, lorsque vous voyez que quelqu'un avec qui il a eu un échange est l'un des premiers qu'il appelle à servir, lorsque vous voyez que Maïs Moussi, Laurence Ndong reviennent et que vous voyez Stéphane Zeng, vous avez des gens dont on connaît le combat qu'ils ont mené pour l'intérêt des Gabonais, embarque aussitôt pour un voyage derrière le général Oligui à l'époque. C'est bien parce que c'est quelqu'un qui vous montre qu'il n'est pas népotiste, il n'essaye pas de travailler avec juste des gens avec lesquels il s'entend ou des gens qu'il connaît. Dès le début, il a ouvert ses portes aux gens dont il connaissait un peu le combat et les valeurs. Et il s'est dit, je veux travailler avec des gens qui aiment leur pays et je suis fier 50 fois plutôt qu'une d'être parmi ceux-là. Très bien. Revenons sur les annonces. Allons-y encore du côté d'Ovendo. Il dit ceci, nous allons construire la nouvelle route Ovendo Bypass avec un péage pour enrichir notre commune. Commentaire. Ça se passe de commentaires. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est surtout, il y a aussi un autre volet dedans, c'est la protection du réseau librevillois. Ce que vous avez, c'est que beaucoup trop de trafic de porte-conteneurs, de grumiers et d'autres choses qui abîmaient le réseau routier. Donc on a désormais un bypass. On gagne en temps.
Le monsieur Abdul Razak Kamogo donnait un exemple en disant que cela coûte plus cher partir du port de Vendo vers Akanda que de je connais plus, je me souviens que de partir de Dubaï, voilà, donc si vous imaginez que le coût de transfert des marchandises vers Ovendo est aussi élevé, c'est bien que cette route, ce moyen de transfert des marchandises va avoir un impact significatif sur la réduction du coût des denrées qui seront transportées. Mais c'est un projet qui date de 2022 et malheureusement qui n'a pas connu son effectivité. Mais c'est là où aussi il faut avoir l'humilité d'accepter que personne n'a dit que tout ce qui avait été fait ou tout ce qui était planifié était mauvais. Je répète, nous avions une crise de leadership. Le président vous a dit lui-même, c'est Papa a dit. Et donc, j'ai rejoint le clan d'Ali Bongo Ndiba, pour ne pas le citer, parce que je suis tombé amoureux du PSG. Je pense que c'est un projet de société magnifique. Ce qui nous a manqué, c'est le leadership, c'est le leader fort et qui visite ces chantiers, qui s'assure que les instructions qu'il donne sont appliquées et répercutées. Donc, on ne va pas refuser aux Gabonais quelque chose de bien parce que c'était prévu par Ali Bongo. On n'est pas en guerre contre quelqu'un. On ne va pas refuser quelque chose de bien aux Gabonais parce que c'était prévu depuis Léomba. Belinga date de l'ère Léomba. Donc, à ce jeu-là, on va tout critiquer. Mais tout ce qui est il vous l'a dit à un moment dans un discours en disant, s'il faut parler que de projets de société, chaque projet de société va dire que l'autre m'a plagié. Parce que les problèmes sont les mêmes. C'est pour le même Gabon. C'est pour le même Gabon, les problèmes sont les mêmes, les solutions sont connues. Tout ce qui manque, c'est le maître d'orchestre qui fait chanter tout le monde et qui fait danser tout le monde et qui fait toute la symphonie. Très bien. Une dernière question avant de passer à la deuxième partie dernière du Soumomba. Oui, bon, ça va être en rapport avec cette route très importante, clairement. Est-ce que vous avez identifié des résidents sur la voie, et parce qu'on sait de par le passé il y a eu un gros souci avec le dédommagement, mais aussi des questions en rapport avec la préservation de l'environnement, parce que des gros chantiers de ce type-là, il est évident que l'environnement, l'espace naturel est influencé tout de suite. Est-ce qu'il y a des Moi, je vous donne là ma position. Vraiment, je vous donne ma position. Elle engagera que moi, mais j'ai souvent besoin de dire aux gens ce que moi je pense aussi, qu'on sache qu'on est dans un dialogue de vérité. Je trouve souvent vicieux de l'Occident d'avoir construit leurs États, leur pays, leur ville en saccageant leurs forêts, en faisant tout ceci, cela, et ensuite se retourner vers nous et dire vous devez obérer votre développement parce que vous devez protéger la forêt équatoriale car c'est le bien de tout le monde. D'accord. Mais toujours, il faut savoir quelle est la limite entre ce dont nous avons besoin pour nous développer et ce dont nous avons besoin pour préserver l'environnement. On ne va pas refuser aux Gabonais des infrastructures qui leur permettraient de bien vivre. Libreville 2, on va en abattre des hectares de forêt, on va en occuper, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de construire la ville et repartir dans les huttes. Non, donc ce que je dis, c'est qu'à un moment, il faut juste accepter que on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il n'y aura pas de développement carbone zéro. Non, c'est pas possible. Très bien, messieurs, nous passons à la deuxième partie de cette émission, deuxième et dernière partie en rapport avec le projet des sociétés de votre candidat, bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité. On a remarqué que ce projet se divise en trois grandes parties. En première partie, on parle des acquis de la transition. En deuxième partie, les défis qui attendent bien sûr le pouvoir à venir, le président à venir même, et les perspectives. Pourquoi ce tel choix? Lequel? De diviser bien sûr votre projet société en trois parties. Vous revenez sur les acquis de la transition? Non, je pense le premier exercice, c'est toujours montrer que nous sommes avec un nombre de bilan. Au-delà de tout ce qui est fait. Les gens vont dire oui, quelles sont les institutions qui ont été restaurées et ainsi de suite. Mais ce que vous devez voir, c'est que lorsqu'on parle des acquis de la transition, c'est bien pour montrer que vous avez une équipe.
le général Oligui et ses collègues du CTRI, qui ont fait face à des réalités du terrain. Et ces réalités les ont amenés à prendre des décisions. Et donc, ce que cette première partie du projet montre, c'est de dire, chaque fois que nous aurons une réalité qui s'impose à nous, nous allons régler le problème. Quel que soit le message derrière, on a... Et je pense que les gens ne saluent pas assez le fait que l'acquis principal de cette transition, c'est que nous avons été le seul pays qui, après un coup, certains disent libération, nous, d'autres, nos détracteurs vont dire un coup d'État, nous sommes le seul pays qui a continué à avoir une vie diplomatique comme si le pouvoir était légitime. C'est à saluer. Chaque pays où vous avez des juntes militaires, comme on dit, qui arrivent au pouvoir, l'exercice est toujours de repousser les élections parce que les gens veulent s'accaparer le pouvoir. Je pense que les Gabonais doivent d'abord manifester la fierté de dire, nous étions dans l'inquiétude de dire que on allait rester sous un régime hybride transitoire pendant une longue période. Et donc, tous ces messages sont des messages qui indiquent clairement que le président Oligui n'est pas là pour s'accaparer le pouvoir, que lorsqu'il sent qu'il a l'appel de la nation, il le fera conformément aux dispositions constitutionnelles. Il aurait pu trouver 1001 excuses comme font les autres pour dire on n'est pas prêt, on n'a pas fait ceci, donc la transition va durer. Mais ce qu'il vous dit, c'est que un régime de transition n'attire pas les bailleurs de fonds. Vous n'êtes pas crédible, vous n'avez pas la légitimité, donc il a envie de développer le Gabon et il va vers cette légitimité que le suffrage universel lui confiera le 12 avril prochain. Eh bien, effectivement, si trois points précis, il y a également pas les fameux, mais les 6 piliers sur lesquels vous allez appuyer votre mandat, si jamais vous êtes élu le 12. Si jamais. Et si vous êtes élu, je pense que les élections ne sont pas encore jouées. Oui, on va mobiliser nos soutiens, on va mobiliser les électeurs. Une phrase Il n'y a pas de raison que ça ne... Alors, bonne chance alors. Mais une phrase dit, celui qui tient la capitale tient le pays. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment de tenir la capitale? Est-ce que vous avez... Il y a beaucoup de témérité, j'ai presque envie d'audace dans ce que le président fait. Nous autres, je peux vous trahir ma pensée parce qu'elle est souvent mieux comprise par moi. J'ai pas compris l'idée de 3 meetings le même jour, le jour de la clôture. J'avais une vraie inquiétude en me disant, mais si on coince les gens de Zing en Zing, on coince les gens d'Ovendo à Ovendo, qui va venir au meeting de 15 heures? Vous avez vu le résultat? Est-ce que vous êtes conscient que le même candidat a tenu 3 grands meetings entre Libreville, Ovendo, et tous les meetings battaient des records d'affluence? Là où on a battu le record d'affluence, là où les gens faisaient un seul meeting, et donc Ovendo, Akanda, Libreville se retrouvaient au boulevard Bessu. Il a fait le tour de passe-passe de tenir 3 meetings dans la même journée et tenir un meeting de clôture qui a fait le plein. C'est un choix audacieux qui a payé. C'est un choix audacieux qui montre bien que la capitale lui est acquise de bout en bout. Le grand Libreville, on ne parle plus que de Libreville. Ouais. Très bien. Eh bien, au-delà de cet aspect purement politique et cette approche, c'est celle aussi en rapport avec le retour que vous avez de vos militants. Est-ce que durant cette campagne, parce qu'elles sont quasiment en train de la clôturer, la phase campagne, on a pu entendre votre candidat, mais vous aussi, insister sur la nécessité d'aller voter le 12, un peu comme un sentiment d'inquiétude, mais non, comme c'est un vrai sentiment d'inquiétude. Mais je vous ai dit mais inquiétude, pourquoi? Inquiétude parce que, vous savez, c'est l'élève qui devient trop sûr de lui. Les premiers de classe, et puis on s'arrête, on se dit,
le bac s'est joué d'avance et on oublie de faire le travail pour enquiller le résultat que l'on escompte. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est l'inquiétude que le terrain renvoie, c'est que lorsque vous appelez les gens à certaines rencontres, certaines causeries, nous qui avons fait le porte-à-porte, les gens vous disent, mais pourquoi vous nous venez nous fatiguer? Il a déjà gagné. Il a déjà gagné, il a déjà gagné. Et c'est ça le risque, c'est que les Gabonais sont tellement convaincus, sont tellement sereins quant à l'issue du vote du 12, que l'inquiétude, c'est que beaucoup se disent, on va pas aller voter. Et Ça même si je vote pas, voilà, même si je gagner vote pas, il va forcément gagner devant, comme disent les Ivoiriens, devant ses maïs. Et ça, c'est notre inquiétude, c'est que cette adhésion peut être contre-productive parce qu'au finish, il faut quand même que les gens se déplacent. Le deuxième élément, c'est que même si les gens ne le voient pas, il y a beaucoup d'élections. Très peu d'élections font du 70% de taux de participation. Mais vous allez voir que les détracteurs du président Oligui vont chercher à aller dans la granularité de oui, non, mais l'abstention était de 26,5%. Non, ça veut dire que non. C'est ce qu'on veut éviter. Même si en réalité, vous savez, la position de départ de certains. Oui, mais vous savez, nous, on veut tordre le cou aux idées reçues. Vous savez que je trahis un secret en fait de campagne. Mon cordeau de la gloire, le ministre Jeannot Kalima m'excusera. Mais on a une consigne, c'est que les résultats du Haut-Togo doivent sortir en premier. Parce qu'on veut éviter tout semblant de suspicion. De 2009, voilà, 2016. donc on se dit, donc vous voyez bien qu'on est parti pour tordre le cou aux idées reçues et on se bat pour que on amène le maximum d'électeurs au bureau de vote avant 15 heures, qu'ils aient tous voté pour qu'on puisse sortir les résultats. Et je sais que c'est un discours que nous avons déjà entendu sortir de la bouche du candidat en disant, est-ce qu'on peut tout faire pour que le Haut-Togo vote avant tous les autres? Ce serait beau parce que ce résultat ne sera plus la variable d'ajustement pour voir si oui ou non on a attendu la fin parce que c'est le Haut-Togo. Donc on est vraiment dans cette notion de dire notre inquiétude, c'est que les gens ne se rendent pas aux urnes parce qu'ils estiment que le jeu est gagné d'avance. Est-ce que l'inquiétude n'est pas d'autant plus grande que une bonne partie des électeurs sont des primo-électeurs? Il y a vraiment une nouvelle génération. La masse jeune est quand même très importante dans cette élection-là. Je pense pas. Je pense que les primo-électeurs, bien au contraire, vous avez vu un peu le dynamisme de la campagne sur la toile. C'est que on a beaucoup de primo-électeurs qui sont de ce monde des réseaux sociaux et cette activité-là, c'est que c'est vraiment, moi je recevais des messages de ma fille, elle a 19 ans. Papa, est-ce que tu penses que, voilà, elle critiquait les débats, elle parlait des débats, elle posait des questions sur les débats. Donc, ce qui est bien, c'est que les jeunes qui étaient, vous avez bien vu que la contestation au régime ancien était une contestation réseaux sociaux. Et donc, c'est cette génération qui est active sur TikTok, sur Facebook. Et donc, ils avaient, eux, le plus gros de la frustration. Et donc, lorsque le coup de libération arrive, ce sont eux aussi qui se disent, ouf, il y a une bouffée d'oxygène. Donc vous avez des gens, et je le disais à l'époque à Okonja, lorsqu'on faisait nos meetings du PDG à l'époque, avant ma démission, c'est que je disais à quelqu'un, j'étais assis et vous savez comment les gens font, on amène des gens qui dansent des groupes d'animation, et puis c'est ma grand-mère qui est venue danser vers moi pour me lever pour danser. Et je leur disais, vous voyez, le renouvellement de notre corps dans le parti est tellement infime que les personnes qui sont là ont été là avec mon oncle Lembomba, ont été là avec Paul Tungi, ont été là avec Mathias, ont été au Stiba Joe, ont été là avec Luc Oyubi, et maintenant ce sont les mêmes qui viennent danser, me demander de venir. Or, si vous regardez aujourd'hui, j'ai des amis qui ont jamais participé à un seul meeting, qui sont aujourd'hui en train de prendre l'avion, chercher des billets de train pour aller voter pour la première fois. Donc je pense plutôt que les primo-électeurs vont être plutôt la partie sécurité pour l'élection. C'est plutôt ceux qui étaient blasés, ceux qui ont pris l'habitude de voter et se disent, ok, enfin on a un messie, comme tout le monde s'accorde à l'appeler, et donc les autres vont voter pour moi. Et il a déjà gagné. Surtout que vous allez voir que
Oui, dans leur condescendance vis-à-vis des Gabonais, beaucoup de candidats n'ont même pas fait l'effort d'aller dans l'arrière-pays pour essayer de convaincre même 2 électeurs en plus. Donc, il faut aussi qu'on regarde cela. Et donc, comme personne d'autre n'est passé les voir, ils se disent, bon, c'est joué d'avance. Et ça, c'est la plus grosse inquiétude que nous avons, c'est que la satisfaction ou l'adhésion populaire au président Oligui fasse en sorte que on ait des résultats en mi-teinte parce que les gens auront estimé que le match est joué, le match est plié. Et justement, la campagne présidentielle du candidat, c'est bon, Clotaire Brice-Oligui, mais c'est aussi les événements de Boué. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rassurer ces populations qui ont attendu l'arrivée de Brice-Clotaire-Oligui, mais malheureusement n'ont pas été satisfaites, cette population? Je pense que moi, ce que j'ai remarqué chez le président Oligui, c'est que chaque fois qu'il commet un impair ou bien rate un rendez-vous avec ses populations, je pense que les populations de Boué seront surprises après le 12. Donc, je suis sûr que c'est l'une des premières destinations vers lesquelles il va insister pour partir. Parce que c'est ce niveau de respect et de considération qu'il a pour ses compatriotes. Donc je serais étonné que Boué soit l'une des premières localités qu'il visite après l'élection. Très bien. Donnons une fois de plus du sens à l'interactivité. Allons-y prendre ce message de Alex. Il est un peu comme vous, très, on va dire, optimiste. Et il dit ceci: bonsoir, je suis en train de bien suivre votre débat. Merci déjà pour la fidélité au programme de TV Plus Afrique. Cette élection présidentielle n'aura pas de revendication. Déjà, nous avons choisi un autre candidat. Oui. Moi, j'aurais aimé avoir des messages qui me titillent un peu, mais merci. On est serein et c'est cette sérénité qu'il faut que l'on transfère de la maison vers les urnes. Il faut que les gens y prennent leur carte d'électeur. Il faut que les gens aient vérifié que leurs noms sont bien sur les listes, leur bureau de vote, que les gens fassent le déplacement pour aller vers les urnes, parce que vous verrez que je pense que si tout se passe comme prévu, on aura depuis quelques décennies la première élection qui fera l'unanimité de tous et les gens, et on pourra, et c'est ça la base de démarrer un pays sans stress et sans arguments, sans contestation inutile à la fin d'une élection. Allez, Youssouf, il nous reste 3 minutes, une dernière question avant de dire au revoir. Vous avez rencontré durant cette campagne un certain nombre de difficultés. Si oui, lesquelles précisément? Est-ce qu'il y a une province qui vous a où la dynamique n'était pas forcément celle que vous espériez, ou est-ce qu'il y aurait eu en interne le Haut-Ogooué? Difficulté à contenir les gens qui voulaient venir. Ouais, c'est plus les points. Donc on a eu des problèmes de riches dans le Haut-Ogooué. Il nous a fallu, le stade était trop petit, donc ça a été la seule difficulté dont je puisse. Mais c'est tellement déjà pensé à la construction des salles de spectacle. Non, on va agrandir le stade pour le deuxième mandat, pour qu'on ait plus de place, qu'on puisse accueillir plus de monde. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. On a enfin un candidat qui nous pose des problèmes de riches. Et justement, un autre problème, et je pense que tous les médias forcément vont vous le dire, il y a, du côté du stade d'Engong, du Wanantem, ce stade est retiré de la ville, et conséquence, la connexion n'était pas assez fameuse. Est-ce que Brice-Clotaire-Oligui, si jamais il est élu, pourquoi pas, va désenclaver cette zone déjà et permettre à ce que... Je sais que l'interconnexion des villes et la connexion même à Internet est une priorité de Brice-Clotaire-Oligui si on se fie à son projet de société. Oui, mais il faut plutôt se tourner vers RTL, vers Move Africa. Ce sont eux qui sont les fournisseurs. Je pense que il faut plutôt regarder que le stimulus économique que le président va impulser va permettre justement à tous ces opérateurs d'être encouragés à investir là où les investissements sont nécessaires. Et c'est cette scission entre l'État et le privé que nous essayons aussi d'impulser. On parlait de certaines sociétés d'État la dernière fois. Il faut que les gens acceptent que ce que le président veut aussi, c'est que le privé fonctionne comme le privé. Lorsqu'on a parlé de la GOC et de la structuration de l'endettement, c'est une société privée qui allait s'endetter, même si l'État a 100% du capital, ça reste une société anonyme. Et donc, ce qu'on veut, c'est justement que les sociétés d'État puissent fonctionner, les sociétés privées puissent fonctionner comme des sociétés privées. Et une trop forte présence de l'État dans la gestion, on a nommé tel,
sans passer par les conseils d'administration, pourrait porter préjudice à l'édifice nouveau que nous essayons de construire. L'édifice nouveau, durable et inclusif implique aussi que les parties prenantes à chaque niveau jouent leur rôle. Que ce soit les sociétés privées, elles tirent des bénéfices énormes sur les télécommunications et je pense qu'elles ont reçu le message. Une chose est sûre, c'est que si le président s'est déplacé quelque part et il y a eu des perturbations, des couacs, il y a quelqu'un qui recevra un appel. Youssouf, je t'accorde un bonus, je sais que forcément... Alors, il aime bien me pousser dans mes repas. Un bonus, une dernière question, véritablement. Alors justement, bon, là c'est juste un hasard. Oui, c'est deux fois. Ok, donc parmi les annonces de votre candidat, il y a celle en rapport avec le logement. On revient encore sur ces problèmes de logement. Et le déficit est quand même très énorme, 250 000, c'est pas rien. Je vais m'assurer de suivre si votre nom est sur la liste des titres fonciers, parce que vous semblez avoir un problème avec cette question de logement. Évidemment, comme beaucoup. Il a pris note. Très bien. Il a entendu. Très bien. Alors, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale disponible sur TV Plus Afrique. J'ai quand même, est-ce qu'il y a une anecdote, nous sommes quasiment à la fin de cette campagne qui était, il faut le dire, très riche en émotions certainement, très riche en sensations. Est-ce qu'il y a eu une anecdote qui vous a retenu aujourd'hui? Pas la basket, hein. Lorsqu'on parle aujourd'hui. Vous avez fait la basket deux fois, donc. Lorsqu'on va vous dire, campagne présidentielle 2025, vous allez forcément vous rappeler un souvenir sur lequel vous allez vous baser. Non, la chose qui m'aura le plus marqué lors de cette campagne, c'est la ferveur populaire. Je pense que de mémoire de Gabonais, cela fait un moment que l'on a vu. Vous savez, lorsque les gens disent qu'on déplace des foules, qu'on amène des gens, qu'on donne des t-shirts, on n'achète pas la ferveur. On ne fait pas semblant d'être joyeux, on ne fait pas semblant. On avait des gens qui pouvaient déplacer 5000 personnes, mais chaque fois qu'ils tenaient un discours, les gens étaient... Voilà, ils étaient venus. Donc là, c'est la chose que je retiens le plus. C'est cette ferveur populaire. Lorsque vous voyez les images de Franceville, de Libreville, d'Oyer, il n'y a pas une localité où, même lorsque, je pense qu'il y a une dame, je ne sais plus dans quelle ville c'était, on m'a dit c'est la star de, je pense que c'est Boué. Oui, où elle était en train de s'énerver. Non, elle disait que je ne suis pas dans vos bêtises. Et sachez juste que nous, on a déjà notre candidat, notre messie. Je pense que cette dame, à elle seule, résume le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Merci, monsieur, d'avoir accepté l'invitation de TV Plus Afrique pour cette émission élection présidentielle 2025. Il était également avec nous, Youssouf Mboumba Koumba, journaliste à la rédaction de TV Plus Afrique au desk politique. On rappelle que vous êtes, pour ceux qui ne le savent pas, s'il faille encore nous rappeler, Arnaud Nganji, porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Merci énormément à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission. On pense bien sûr à Sidela Liman à la coordination, j'ai envie de dire à la supervision, à Charles Bitter Ibaba, réalisateur de cette émission depuis le début, Yaya Yabré à la diffusion. Merci beaucoup. On n'oublie surtout pas l'homme du son, Pembelo. Merci, monsieur, une fois de plus d'avoir accepté cette invitation. On se retrouve à la prochaine fois. S'il plaît à Dieu, j'ai même envie de dire bonsoir chez vous. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans